Et si tout ce qu'on nous a dit sur la perte de poids, le comptage des calories, la chasse aux graisses, et si tout ça c'était une erreur? Dans cette analyse du livre Le Code obésité, on va explorer une idée assez radicale. L'obésité ne serait pas un problème de calories, mais un problème hormonal. Et la solution, eh bien, elle pourrait être bien plus simple qu'on ne l'imagine. Alors, comment on en est arrivé à cette conclusion? Tout part de l'auteur du livre, qui est un médecin, un spécialiste des reins. Et il a eu une prise de conscience assez incroyable. Après des années et des années d'études, il ne connaissait quasiment rien à la cause profonde des maladies qu'il voyait tous les jours, à commencer par l'obésité. Ces mots, ce sont les siens, et ça pose une idée qui change tout. Et si la prise de poids n'était pas une question de volonté, mais le résultat de mauvais conseils médicaux? L'échec ne serait plus personnel, mais celui de tout un système. Ça change la perspective, non? Et voilà le paradoxe en chiffres. Pendant des décennies, on a répété le même mantra, manger moins gras, couper les calories, et pourtant, le taux d'obésité, ici au Canada par exemple, a tout simplement triplé. C'est fou, le conseil que tout le monde suivait n'a fait qu'empirer les choses. Et on commence à comprendre pourquoi. L'approche médicale classique, c'est de traiter les conséquences de l'obésité. Le diabète, les maladies du cœur, les problèmes de reins. On passe notre temps à gérer les symptômes, mais on ne s'attaque jamais à la racine du problème. L'auteur utilise une analogie que je trouve géniale. C'est comme si votre voiture avait une fuite d'huile. Vous n'allez pas juste acheter des serpillières pour éponger par terre, n'est-ce pas? Non, vous allez chercher la fuite et la réparer. Eh bien, en médecine, pendant trop longtemps, on s'est contenté d'éponger. Il est temps de réparer la fuite. Il faut donc complètement inverser la logique. L'idée, c'est de traiter l'obésité elle-même, la cause première. Et en faisant ça, on peut potentiellement éviter toutes les autres maladies qui en découlent. C'est plus simple, c'est plus logique et c'est surtout beaucoup plus efficace. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur. Il est temps de s'attaquer à la croyance la plus solide, la plus tenace en nutrition, celle qui a guidé tous les régimes depuis plus de 40 ans. Cette question, elle est fondamentale. Notre corps n'a pas de petit compteur à calories intégré. Ça n'existe pas. Le corps, il répond à des signaux, à des messages chimiques. Compter les calories, c'est un concept de physicien qui ignore totalement comment la biologie humaine fonctionne. On se retrouve donc avec deux modèles qui s'opposent complètement. D'un côté, le modèle des calories qui nous dit en gros que 100 calories de brocoli, c'est pareil que 100 calories de bonbons. De l'autre côté, le modèle hormonal qui dit que non, ce qui compte, c'est la réponse de notre corps à ces aliments. Pour bien voir à quel point le premier mythe est absurde, il suffit de prendre cet exemple. Franchement, qui pense sérieusement que 100 calories de bonbons et 100 calories de choux frisés ont le même impact sur le corps? Personne. La qualité de l'aliment est essentielle parce qu'elle déclenche des réponses hormonales qui n'ont absolument rien à voir. D'accord, si ce ne sont pas les calories, alors c'est quoi le coupable? Le livre pointe du doigt une hormone bien particulière, l'insuline. Pour faire simple, l'insuline, c'est l'interrupteur du stockage de graisse. Quand son niveau est haut, le corps est en mode stockage, on met de la graisse de côté. Quand son niveau est bas, le corps passe en mode brûlage, on va puiser dans les réserves. C'est aussi binaire que ça. Et la preuve la plus directe de ce rôle, c'est peut-être ce chiffre, 4,5 kg. C'est le poids supplémentaire que des patients ont pris en moyenne dans une étude de 1993. Et la seule chose qu'on leur a faite, c'est leur donner plus d'insuline. Le lien est direct, limpide. Plus d'insuline, c'est plus de poids. Voilà la thèse centrale du livre, la voici. L'obésité n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de calcul, c'est un dérèglement hormonal. Et une fois qu'on a compris ça, on peut enfin commencer à agir sur la véritable cause du problème. Alors concrètement, comment on fait pour faire baisser cette fameuse insuline? Passons à la première partie de la solution, ce qu'on met dans notre assiette. Bon, comment on s'y prend? C'est une stratégie en 5 points. D'abord, on réduit les sucres et les céréales raffinées parce que ce sont de vraies bombes à insuline. Ensuite, on modère les protéines, on augmente les bonnes graisses naturelles qui, elles, n'ont quasiment aucun effet sur l'insuline, et on ajoute des fibres pour tout ralentir. Ce n'est pas un régime de restriction, c'est un régime stratégique. Et que personne ne s'imagine que c'est une punition. On parle ici de vrais aliments, savoureux, entiers, qui calent vraiment. La clé, ce n'est pas la privation, c'est la qualité et le plaisir de manger. Mais attention, ce qu'on mange, ce n'est que la moitié de l'histoire. La deuxième stratégie est tout aussi importante si ce n'est plus. Et elle ne concerne pas le quoi, mais le quand. C'est un concept vraiment clé. Le vrai problème, ce n'est pas juste d'avoir un pic d'insuline, c'est d'avoir un niveau d'insuline qui reste élevé tout le temps. Si le corps est en permanence en mode stockage, il ne peut jamais déstocker. Pour inverser la vapeur, il faut lui donner des pauses, des moments où l'insuline peut enfin redescendre très bas. C'est là que le jeûne entre en jeu. Le jeûne, ce n'est pas de la magie.
c'est de la pure physiologie. Regardez cette chronologie. Les premières heures, le corps utilise le sucre du dernier repas. Facile. Ensuite, jusqu'à 24 heures, il va vider ses petites réserves de sucre. Et après ça, il passe tout naturellement à son carburant de secours, la graisse stockée. Le corps est programmé pour faire ça. Mais alors, c'est dangereux. Est-ce qu'on va avoir faim tout le temps? Est-ce qu'on va perdre du muscle? On va tordre le cou aux idées reçues. La faim, elle se manifeste par vagues, et puis elle s'en va. La perte de muscle? Pas du tout. Le corps est bien plus intelligent que ça. Il protège le muscle et il brûle la graisse en priorité. C'est un vieux mécanisme de survie. En fin de compte, le changement de perspective est total. On passe d'une obsession pour les calories, pour la quantité, à une compréhension du rôle central des hormones et du timing. Et tout ça, ce n'est pas vraiment nouveau. Cette citation, elle vient d'Hippocrate, le père de la médecine occidentale. Ça nous rappelle que le fait de ne pas manger, le jeûne, a toujours été considéré comme un outil de guérison puissant et intuitif. On ne fait que redécouvrir une sagesse ancienne. Et c'est la question qui reste à la fin. Si le quand on mange est aussi crucial que le quoi, ça ne bouscule pas seulement nos idées sur le poids, ça remet en question toute notre approche de la santé. Le code de l'obésité est peut-être en train d'être décrypté, mais combien d'autres codes comme celui-ci nous attendent ?